à l'homme et l'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait de sa condition, hey, condition, il envie toujours la condition de son prochain. Merci de m'avoir donné la parole. Notre exposé s'intitule « Comment être noir dans les noms et dans les langues d'autrui ». Avant d'aborder le sujet, nous nous sommes posés nous-mêmes d'abord la question de savoir comment tout être humain peut se sentir dans les noms d'autrui. Dans toutes les nations, dans toutes les civilisations de la Terre, exister, c'est avoir un nom. Un homme sans nom n'est pas reconnu par l'État. Il ne peut avoir ni résidence ni emploi. Il ne peut être enregistré dans les archives de l'administration communale de son pays ou du pays dans lequel il réside. Dès l'origine de l'humanité, le nom est important pour l'individu, chez tous les peuples et dans toutes les civilisations. Le nom exprime quelque chose de la personne. Il est souvent la personne elle-même. Livrer son nom, c'est se livrer. Dans l'Égypte ancienne, selon la légende d'Isis, avant d'accepter de guérir le dieu Ra qui était conduit par l'Antarctide, la déesse magicienne exigea de lui la révélation de son nom, secret de sa toute-puissance. L'homme est donc corps, âme et nom, selon les anciens Égyptiens. Le corps, c'est d'abord et surtout le visage. L'âme anime le visage et parfois l'illumine. Mais c'est vrai, aussi beau, aussi aimable qu'il soit, ce visage reste celui d'un inconnu tant que manque un nom. Ce nom, comme on le voit, ne pouvait être que le nom de terroir et pas un nom emprunté ou le nom d'autrui qui vous a été collé pour quelque raison que ce soit. Dans une étude comparative réalisée dans les années 1980 par Richard Accord, il montre que le système de nomination remplisse deux fonctions essentielles. L'une de différenciation, l'autre de catégorisation, et cela, quel que soit le type de société dans laquelle ils ont été élaborés. Si le nom est un instrument de création sociale, il est aussi potentiellement un instrument de destruction. L'individu ou le groupe qui s'arroge le droit de nommer un autre individu ou un autre groupe peut l'utiliser soit comme moyen d'intégrer l'individu ou le groupe nommé dans la société, soit comme moyen de l'en exclure. En Allemagne nazie, les Juifs qui portaient le nom ou le prénom ariens durent les remplacer par des noms juifs dont une liste était dressée afin d'éviter les erreurs. L'expérience des esclaves africains et afro-américains, rebaptisés de manière quasi systématique par leur maître, ressemble par certains points à celle des Juifs en Allemagne nazie. Dans les deux cas, le but poursuivi était l'exclusion de groupes par l'imposition des noms individuels et collectifs qui les distinguaient du reste de la population. Désignés collectivement par le terme nègre, les esclaves étaient marqués comme du bétail. Mais entre la situation des Juifs en Allemagne nazie et celle des esclaves dans le Nouveau Monde, il existe cependant une différence de taille. Tandis que le but des nazis était l'élimination physique, celui des possesseurs d'esclaves était l'exploitation, l'humiliation, la chosification, la déshumanisation totale de l'être humain. L'attribution du nom qui se caractérisait par une violence morale et physique, étant l'expression ritualisée de la mort d'un homme libre et de sa naissance sous un autre nom en tant qu'esclave. Il y avait aussi l'appropriation.
le maître marquait l'esclave du nom choisi par lui-même, de nom issu de sa propre tradition, qui exprimait que lui-même, annulant toute appartenance passée et affirmant par là son pouvoir absolu. Le changement de nom marquait un processus d'acculturation et le passage d'une civilisation des moralités à une civilisation du livre, une civilisation où le nom désigne sans signifier. Le contrôle qu'exerçait le maître sur le nom de leur esclave n'était que l'une des manifestations de celui qui exerçait sur le langage. Or, c'est dans ce contrôle du langage que réside l'essentiel de leur pouvoir. Il a fallu, avec le temps, que l'esclave, une fois libre, arrive à un processus de débaptisation à la recherche de son identité, ce qui demande une prise de conscience totale pour se déshabiller du poids du nom d'esclave et conquérir sa liberté en choisissant soi-même son nom et en se le donnant soi-même. Cet exercice se fait chaque année au Guadeloupe. Les conquérants de la liberté passent donc par la conquête du langage, conquête affirmée, proclamée par le changement de nom volontaire cette fois. Mais que représente le nom pour le noir africain? Le nom est indissociable de la vie d'un homme. Il se donne dès la naissance. Dans la vision du monde d'un noir, après la naissance naturelle, celle inhérente à toute espèce vivante, l'homme connaît une seconde naissance en recevant un nom. C'est la naissance culturelle. Celle-ci fait renaître l'enfant dans la culture de ses ancêtres et le fait exister et accéder au rang de membre de famille. Comme le confirme Geneviève Fabre dans Parcours identitaire, dans la plupart des sociétés, tant que la cérémonie d'élevation du nom n'a pas eu lieu, c'est-à-dire tant que l'enfant n'a pas été identifié à la fois comme individu et comme membre d'un groupe, il est considéré comme non existant socialement. L'acte de nomination est donc un acte éminent, éminemment créateur. Comme l'homme a reçu la vie, il a le devoir de la donner à son tour en nommant le fruit de ses entrailles. Le nom est la continuation de la vie. Les morts sont ramenés à l'existence. Celui qui était stérile est rendu fécond. Ce malheur est cependant écarté et réparé par le nom. Mais l'enfant reçoit un nom selon les règles bien déterminées par la tradition. Ce nom qui lui est donné en souvenir de ses grands-parents, par exemple, est précieux et sacré. Il lui est personnel et sera son compagnon de vie. Si les Blancs n'étaient pas arrivés en Afrique, ou si une religion étrangère était introduite en Afrique, ce nom de naissance, ce nom souvenir devait être son prénom. Aucun dictionnaire ne dira que le prénom est un nom d'un saint ou un nom français, même pas un nom biblique. Le prénom, c'est donc le petit nom qui distingue les enfants d'une même famille. Le nom est une confirmation de l'appartenance culturelle de l'enfant à une famille, à un clan, voire même à un pays. Le nouveau-né est rattaché à ceux qui l'ont précédé pour que la vie ne s'arrête pas. Le nom est une véritable source d'information sur les circonstances de naissance de l'enfant, sur les événements passés qui ont frappé ou bouleversé la vie des parents, la vie de la famille, du clan, du village ou du pays tout entier. Le nom évoque et rappelle des souvenirs inoubliables. Enlever le nom à quelqu'un, c'est le tuer culturellement. Il en est de même lorsqu'on donne à un nouveau-né un nom d'oiseau qui n'a rien de commun avec sa culture tel qu'on le fait aujourd'hui. Le terme nommé en Tchouva signifie Kuinika, qui signifie incliné. Le père ne nomme pas son enfant, mais il donne au nouveau-né une
une position favorable pour qu'ils s'immergent, qu'ils se plongent dans la culture de ses ancêtres. Le terme dina ou dina, employé à l'impératif, signifie plonge-toi. Donc on évite l'enfant de se plonger dans la culture de ses ancêtres. La personne dont l'enfant porte le nom, en allant accepter le nom, Yogitavadina, il accepte de s'immerger comme parrain avec son homonyme dans la culture. L'expérience des esclaves africains et afro-américains rebaptisés de manière quasi systématique par leur maître ressemble par certains points à celle des Africains de l'Afrique noire subsaharienne. Il y a cependant une nuance. Dans le cas des esclaves, l'attribution du nom s'est caractérisée par une violence atroce. La personne mourait à son état premier pour naître ce jour-là comme esclave, avec comme ancêtre le nom de son maître. Avec le temps, il devait oublier qui il était, d'où il venait, et entrer dans une nouvelle vie sans existence. Dans le cas de la colonisation de l'Afrique noire, on est passé de l'esclavagisme pur à une nouvelle forme d'esclavagisme sous un autre nom. Le changement de nom et l'acquisition du nom de baptême comme prénom est présenté positivement comme la libération de l'homme affranchi du péché originel et coupé des pratiques païennes de ses ancêtres pour une nouvelle naissance dans la famille des chrétiens. Le baptisé reçoit un nom chrétien choisi par ses parents, par lui-même s'il a un l'âge ou par le missionnaire. Le problème qui est là est que ce nom nouveau, jusqu'aujourd'hui, est prisé dans la tradition des Occidentaux et interdit toute référence à nos ancêtres. Ceci, tout comme pour les esclaves dont le maître marqué d'un nom issu de sa propre tradition, il exprimait de lui-même en annulant toute appartenance au passé. Dans le temps, le calendrier annuel de noms des saints, tous occidentaux ou juifs, pendait sur les murs de nos maisons. Le baptisé à qui on avait coupé la queue en lui enlevant le nom païen, qu'on appelait en ces temps-là Dinagabelo, le nom de la famille du démon, devenait un nom nouveau. Signalons que la mentalité du début de la colonisation reflétait l'idée de l'époque. Heureusement que ces termes ont disparu subitement à la veille des indépendances de l'Afrique. Porter un nouveau nom n'est pas méconnu de l'Afrique noire. Pour être incorporé dans un cercle initiatique, le nouveau membre recevait un surnom. Mais ce surnom était choisi dans la culture et resté d'usage dans le cercle lors des cérémonies pratiquées par le groupe. Le nom de naissance n'était pas abandonné. L'acquisition du prénom chrétien fait du baptisé un nom nouveau, extrait de son milieu. Le terme qui désigne ça, c'est Kutambula. Kutambula, c'est faire un bond en avant, donc quitter un état pour un autre, acquérir un nouveau statut différent de celui de toute la famille non baptisée. Quelles sont les conséquences des noms étrangers acquis par les Africains? Aujourd'hui, les Africains eux-mêmes choisissent les noms à donner à leurs enfants, non plus dans le registre des saints, mais parmi les vedettes des films ou parmi les noms français, américains, anglais, aujourd'hui même asiatiques. D'autres raffolent des noms bibliques qu'ils fabriquent à leur guise. Tous ces noms étrangers que les Africains aiment porter déforment leur mentalité. Presque tous nagent dans l'orbite culturelle de l'Occident. Tous rêvent de l'Occident, idéalisent l'Occident au mépris de tout ce qui touche à leur culture et à leur tradition. Les Noirs éprouvent la honte et le mépris pour les noms issus de leur propre culture. Ils rejettent et trouvent leur fierté dans les noms qui les éloignent de leurs racines. Ils se détournent de leurs ancêtres
auxquels qu'ils ne votent plus et auxquels ils ne peuvent même plus faire des offrandes. L'Africain lui-même se sent honoré, respecté quand on l'appelle par son nouveau nom de baptisé, ou le nom qui s'est imposé lui-même et par l'ancien nom païen. Ce nom de naissance, s'il est prononcé, passe pour un manque de respect. Avec le temps, tous les souvenirs liés à ce nom de naissance seront effacés et enfuis dans l'oubli. Le baptisé évoquera son saint patron qui est en principe un ancêtre des autres. Il évoquera les ancêtres juifs de l'Ancien Testament devenus siens par adoption dans le christianisme. C'est bien, mais cette situation peut être comparée à celle d'une poule qui picore les grains avec ce petit poussin. Lorsqu'un poussin de même âge que les siens s'est égaré et veut rejoindre la mangeoire pour se regarder avec les autres poussins, la poule mère chassera méchamment ce petit poussin pour l'éloigner de la mangeoire. Il suffit d'observer. Telle est la situation des Noirs d'Afrique. Nous aimons porter le nom des ancêtres des autres et courir après eux pour demander leur faveur. Cependant, eux ne nous connaissant pas, nous tournent le dos pendant que les nôtres nous regardent avec désolation la main sur la joue. Toutes les faveurs de nos bonnes prières sous le nom d'autrui vont vers les descendants de la personne dont nous portons le nom. En effet, dans l'au-delà, Dieu ne connaît pas, Dieu nous connaît chacun par son nom de terroir et non par un nom emprunté ou un nom d'autrui que vous avez choisi ou qui vous a été collé pour les raisons que ce soit. Pour répondre à la question de l'intitulé de notre exposé, comment être noir dans le nom d'autrui, avant Mazama nous dit ceci, que nous soyons conscients ou non, ce nom de coloniser nous marque en fait comme propriété de l'Occident. Je ne parle pas seulement des noms américains dont certains raffolent ces temps-ci, qui nomment leurs enfants Morgan, Kevin, William, Robert et compagnie. Je parle bien des noms français ou francisés que nous continuons à porter, souvent avec fierté, les Charles de Louis, Henri, Frédéric, et Mathilde. Il s'agit des noms hérités de la mythologie grecque. L'attribution de tels noms à ceux et celles qui sont d'origine germanique ou grecque se comprend parfaitement bien. Mais quel sens cela a-t-il pour ceux et celles qui, comme nous, ne sont ni germaniques ni grecs d'origine? Dans notre inconscience savamment entretenue, nous maintenons et vivions une tradition culturelle qui non seulement n'est pas la nôtre, mais qui s'est vertu à nier notre humanité. La logique afrocentrique dit que nous abandonnions ces noms européens dont nous sommes affligés et que nous fassions valoir nos noms africains afin que nos noms coïncident avec qui nous sommes et ce faisant, nous entretenions nos propres traditions. Nous voyons bien que porter le nom d'autrui éloigne le noir de ses racines. Ses ancêtres sont oubliés car porter le nom d'autrui, c'est marquer un processus d'acculturation et le passage de sa civilisation à la civilisation de celui dont vous portez le nom et qui ne vous reconnaîtra jamais être de leur à part entière. Porter le nom d'autrui fait de vous, de nous, des êtres marginaux, coupés de ses racines. Beaucoup dans notre pays et dans toute l'Afrique éprouvent la honte à prononcer leur nom africain. Ils les trouvent dévalorisants et méprisants. Certaines femmes se battent avec leurs voisins pour avoir appelé leur enfant par le nom africain. Certains Africains ont tendance à
choisir comme prénom les noms des familles des autres. Par exemple, Mitterrand, Reagan. Mais ce sont leurs noms de famille, ce ne sont pas des noms chrétiens. Je me suis donné la peine de chercher dans la Bible le passage où quelqu'un aurait été baptisé sous un nouveau nom à partir du baptême de Jésus lui-même. Je n'ai rien trouvé. Luc 3, 21, 22, et le baptême des premiers païens qui furent baptisés sans avoir changé de nom. On peut vérifier ça dans les Actes des Apôtres 10, 44, 48. Nous, les Noirs d'Afrique, nous évitons de nous remettre en question. Par exemple, sur ce point de nom, nous n'osons même pas contester l'Église. Ainsi, le nom d'autrui reçu au baptême nous marque en fait comme propriété de l'Église. C'est le même schéma qui a été suivi par les esclavagistes. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui porte le nom de Djibois, qui signifie Pierre, dit Tétéména, espérance, Boboto, la paix, Amani, Bolingo, l'amour, tout ça, aimer, trouve ces noms païens. Mais quand c'est traduit en français, ça devient sacré. Oui, c'est vrai. Tout comme pour le vin de messe, si ce vin est fait avec le fruit de l'Afrique, nous croyons tous que Jésus ne descendrait jamais dans le calice. Car Jésus ne reconnaît que le vin fait avec les raisins de l'Europe. N'est-ce pas de l'utopie? Tout ceci témoigne de la distraction et du degré d'acculturation et d'aliénation dans lequel les Noirs sont plongés. Et je me demande jusque quand. Il est temps de nous réveiller et de comprendre et de prendre conscience du danger qui nous guette. Nous n'allons pas attendre que le pape demande pardon aux Noirs pour leur avoir imposé le nom des Occidentaux pour devenir chrétiens. Nous devons nous prendre en charge nous-mêmes en nous libérant pour nous approprier notre dignité. On peut comparer nos situations à celles des Indiens et des Indiens, des Chinois convertis au christianisme et qui sont baptisés Jean, Louis et Mérance, comme on le fait pour les Noirs. Mais tout le monde trouverait ça normal. Nous tous, on trouverait ça normal que les Chinois portent le nom de Pierre et Paul. Les gens, le Chinois lui-même n'accepteraient jamais une telle aberration. Commençons aussi par trouver anormal de porter le nom d'autrui et refuser qu'on nous appelle par ce nom étranger dont nous sommes si fiers. Terminons avec Anna Mazano qui nous conseille, ou plutôt nous recommande, de faire un retour systématique et conscient à des valeurs, des attitudes et des comportements compatibles avec notre matrice africaine. Comment être noir dans les langues d'autrui? Je me trouve déjà en contradiction avec moi-même quand je me pose cette question en français et je fais mon exposé dans la langue d'autrui. Notre souhait était de m'adresser à vous en Tchouba. Et les organisateurs nous ont recommandé de le faire en français pour nos invités non locaux. J'ose espérer que l'année prochaine, la prochaine fois, nous aurons des écouteurs avec traducteurs en français et en anglais. Je crois que l'abbé soit content. Parlant de l'afrocentricité, Madame a écrit ceci: notre problème principal à nous les Noirs d'Afrique et des Caraïbes est précisément l'adoption généralement inconsciente d'une vision du monde européen occidental. L'aliénation est réanalysée comme un décentrage ou encore une
constitution d'un centre à un autre. Chaque groupe dérive de sa culture une vision du monde particulière qui le distingue des autres groupes et constitue ainsi son centre. Il existe donc une vision du monde européen, une vision du monde asiatique, une vision du monde africain. Et tous ont droit à l'existence. L'un des fronts sur lequel la bataille se joue, se gagnera ou se perdra, est le front des intellectuels. Devenus nous-mêmes aveugles à notre propre réalité, nous voilà embarqués dans un projet culturel occidental inouï. Notre valeur à nos propres yeux devient directement proportionnelle à notre adoption des schèmes occidentaux. En fait, il n'y a que peu de doute de la vie de la plupart d'entre nous qu'être cultivé passe par la maîtrise de la langue française ou anglaise pour les anglophones et par une connaissance approfondie de la culture occidentale, mais pas la nôtre. Pour illustration, voilà la phrase de Léopold Sédar Senghor, l'un des intellectuels africains et père de l'agriculture, qui est répété. Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française. Une formule qui reflète la philosophie des pères fondateurs de la francophonie et qui consiste à mettre à profit le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue des civilisations. C'est là tout l'objet de la signature à Niamey, le 20 mars 1970, de la Convention portant la création de la CCT, qui a sans cesse évolué jusqu'à la création en 2005 de l'OIF, la francophonie, dans laquelle nous baignons. L'objet principal de la francophonie est de promouvoir la langue française dans son évolution, sa diversité culturelle et linguistique et valoriser les différentes cultures qui s'expriment dans l'ensemble des territoires de la francophonie. Donc, valoriser les cultures et les langues africaines, mais promouvoir la culture et la langue française. Derrière le beau discours alléchant, la réalité est tout autre. L'OIF est au fond un impérialisme culturel, linguistique, politique et économique de la France, favorisant parfois des contre-démocraties pour bien dominer et réaliser son profit, comme l'avait dénoncé Ounoka au dernier colloque. Le programme de M. Yvonne Bourgeot, qui avait dit ceci, avait déclaré avec éloquence à l'Assemblée nationale française en 1967, dit ceci: le premier objectif de mon département est de favoriser la pénétration de la langue et de la culture française dans le pays de l'Afrique et du Madagascar. Et je le dis sans vergogne. Un tel programme ne peut que conduire l'Afrique à un naufrage culturel. Dans les pays de l'Afrique noire francophone, la langue française nous a été imposée d'une manière sournoise et avec la complicité ou la naïveté de nos intellectuels et de nos dirigeants africains. Nous tous l'avons accueilli à bras ouverts au détriment de nos langues et de nos cultures. Cette dégradation s'est faite au profit de la langue française. En Afrique, spécialement ici au Congo, toute la population se voit émancipée quand en parlant une langue africaine, on ajoute 2 ou 3 mots français. Le nouveau téléphone est donné en français. Même nous, dans cette salle, nous avons tendance à donner le numéro de téléphone en français, c'est plus facile. L'argent est compté en français. Même les marchands ambulants qui n'ont pas été à l'école sont rassurés quand ils prennent le prix de leurs marchandises en français. Dans nos pays, le français est la langue officielle. Dans les écoles, l'enseignement est vraiment en français, de la maternelle à l'université. Dans nos églises, encore aujourd'hui, on continue à dire des messes et à prêcher en français, soi-disant que c'est la messe des jeunes. Comme si les jeunes étaient devenus des petits français. Dans les églises élevées, on est fiers de faire des prédications en français avec un soi-disant interprète devant une population qui comprend à peine ce qu'on lui interprète. En Côte d'Ivoire, tous parlent la langue française,
s'exprime en un français que vous comprendrez à peine. Le mal est donc profond. Un peuple se reconnaît par sa langue et par sa culture. Un peuple sans langue finit par perdre sa culture et tend vers la disparition. Quand les Africains se décentrent et se recentrent, qu'ils deviennent afrocentriques. L'afrocentricité, c'est la théorie de libération de l'homme noir. Le contrôle qu'exerce l'Occident sur les mondes des Africains n'est qu'une facette de ce qu'il exerce sur la langue. Nous parlons le français. Les étudiants que nous formons font leur travail de fin d'études dans la langue française. Nous sommes-nous posé la question, même nos articles, les livres que nous écrivons en français, nous sommes-nous posé la question de savoir pour qui nous écrivons tout ça? Ce n'est pas du tout pour nos compatriotes, mais c'est pour l'Occident à qui nous donnons tout le pouvoir sur notre pensée. Je vous remercie.